bonjour. Alors il ne va pas avoir de grands monologues pour démarrer la chaîne et démarrer cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attaquer dans le dur direct et je vais vous dire d'où l'idée est venue. Alors il se trouve qu'un jour, je suis rentré dans un magasin qui est pas très loin de chez moi qui s'appelle Rond-Point Express. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est un rond-point. Et là c'est un petit magasin donc Express. Je rentre et je tombe, vous savez, sur l'étal le plus accessible, le plus lumineux, avec un petit peu de musique et tout, très coloré, où il y a tous les plats préparés, tous les sandwichs, toutes les salades, tous les trucs sous vide, les pâtes, les burgers, enfin tout ce qui donne envie quoi. Et que les gens viennent récupérer généralement en vitesse, à midi ou le soir, voilà, pour pique-niquer. Et puis moi j'avais un peu le temps, donc j'ai jeté un coup d'œil rapide et je suis tombé sur un truc, donc un sandwich, rosé de cornichon, un classique, de la marque de l'enseigne, donc sandwich rosé de cornichon, rond-point. Et puis moi j'avais le temps, contrairement aux gens qui viennent en express. Et je me suis dit pourquoi ne pas regarder les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Mais quelle bonne idée j'ai eue. Et du coup la chaîne va être sur ça, où je vais passer mon temps à vous énumérer la liste des ingrédients qu'il y a à l'intérieur de ces produits. Et c'est génial. Donc voilà, je me suis fait des petites listes, c'est très basique. Je suis malvoyant donc c'est écrit en très gros, c'est pour ça. Et du coup, on attaque direct. Donc je reprends. Là, c'est sandwich rosé de cornichon avec un petit peu de beurre de la marque Rond-Point. Bon, vous êtes prêts? On va pas y passer la nuit, mais je vais faire ça rapidement quand même. Alors, pour commencer, il y a du pain demi complet, ce qui est déjà une bonne nouvelle, à 56%, donc un peu plus de la moitié. C'est encourageant. Alors, pour faire le pain demi, ils ont utilisé de la farine complète de blé. C'est un bon point. Farine complète, c'est plutôt sain. Après, ils ont mis de l'eau, logique pour faire du pain. Ensuite, ils ont mis de l'huile de colza, ce qui est une huile plutôt saine, qui supporte bien la température, donc c'est cool. Ensuite, ils ont rajouté un peu de gluten, de blé, voilà, parce qu'il n'y a pas de gluten dans la farine, il me semble. Enfin, si, il y en a, mais bon, c'est pas grave, on en rajoute quand même un peu. Il faut que ça soit un peu plus ferme, un peu plus... Ensuite, on met un peu de sucre, parce que dans le pain, tout le monde sait qu'il y a du sucre. On met un peu de sel, ce qui est logique. Donc il y a plus de sucre que de sel dans le pain. Mais un peu de sel, on en a besoin. Ensuite, il y a de la dextrose. La dextrose, c'est du sucre, en fait, mais fabriqué de façon chimique. Ensuite, on a de la levure. Il faut le faire lever, hein, le pain, c'est logique. Ensuite, on rajoute un peu de farine. La farine de blé. Donc là, c'est pas de la farine complète, c'est de la farine de blé. Donc il y en a moins que de la levure et il y en a moins que du sel. Ce qui est tout à fait logique. Ensuite, on a ce qui s'appelle des mono et des diglycérides d'acide gras. Voilà, je vous explique pas ce que c'est, parce que... Et ensuite, on a de l'acide ascorbique. Voilà, là, ça passe. Ça passe tranquille. Ensuite, on a la rosette, donc le saucisson. Voilà, la rosette. Ça compose à 32%, la recette. Alors, tenez-vous bien, parce que pour faire la rosette, je me cure le nez en passage. Pour faire la rosette, il faut de la viande de porc, ce qui est encourageant pour commencer. On ne sait pas quelle partie du porc, c'est la viande de porc. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est du sel, forcément. Ensuite, on a un peu de lactose. Du lactose. Voilà. Dans la rosette. Ensuite, on a des épices. On ne sait pas ce que c'est comme épices. Hein. C'est avec un S, donc il y en a plusieurs, mais on ne sait pas. Ensuite, on a des aromates. Voilà. Avec un S toujours, et on ne sait pas non plus quel aromate. Ensuite, on a un peu de sirop de glucose. Voilà, donc c'est du sucre. Hein. Voilà. Ensuite, on a du vin. Allons-y gaiement, mettons du vin dans la rosette. Ensuite, on a de la dextrose, comme dans le pain de mie, donc c'est du sucre aussi. Et ensuite, on a des ferments de maturation. On ne sait pas quel ferment de maturation, c'est avec un S, hein, on ne sait pas. On ne sait pas à quoi ça mature, mais ça mature, bien. Ensuite, on a un antioxydant, et c'est l'érythrorbate de sodium. Je répète, parce que je me suis loupé, érythrorbate de sodium. Alors, j'ai pas voulu fouiller plus que ça, parce que le nom, ça m'a gavé. Donc, passons. Et ensuite, on a un petit conservateur, c'est le nitrate de potassium. Alors le nitrate de potassium utilisé comme agent de combustion, voilà, hein, on peut faire partir des fusées, brûler des racines dans les jardins, tuer des souches d'arbres dans les forêts avec ça. Il faut savoir que là, il l'utilise comme conservateur ou pour colorer la charcuterie. C'est-à-dire qu'avec le nitrate de potassium, un jambon va prendre sa jolie couleur en 3 mois, sans... ça va mettre entre 6 et 9 mois. Donc c'est plus rapide. Voilà, on va utiliser du nitrate, comme ça c'est plus rapide pour la couleur. C'est vraiment cool. Et puis il faut savoir que c'est un peu aphrodisiaque aussi. Donc ça fait lever ta saucisse. Donc c'est raccord avec les conneries qu'ils utilisent. Voilà. C'est vraiment très cool. Il y avait quoi que j'avais noté aussi?
Ah oui, utilisé comme poudre, le nitrate de potassium, c'est ultra inflammable. Donc tu peux t'éclater avec, c'est super. Ensuite, il y a du beurre. Alors le beurre, c'est 8%. Et c'est le seul aliment qui ne contient que du beurre, en fait. Donc il y a du beurre, c'est que du beurre. 8% de beurre, 8% de beurre. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est cool. On ne sait pas d'où il vient, mais voilà, c'est cool. Ensuite, on a les cornichons à 4%. 4% de cornichons, bon, c'est logique, hein, on va pas gaver, hein. Mais alors, les cornichons, c'est composé donc, de cornichons, raccord, d'eau, de vinaigre d'alcool, de sel un peu encore, et ensuite il y a les conservateurs. Alors les conservateurs, il y a du disulfide de potassium. Voilà, le disulfide de potassium, qui est différent du nitrate de potassium. Ne me demandez pas la différence, j'ai pas voulu chercher non plus, ça m'a cassé la tête. Mais c'est, voilà, on en utilise un autre, parce qu'apparemment c'est mieux pour le cornichon. Voilà, ça soigne le cornichon. Et puis ensuite, on a un affermissant. Donc il faut affermir le cornichon, sinon c'est trop dur, ça craque trop, quoi. Les gens ils aiment pas. Et pour affermir le cornichon, on utilise du chlorure de calcium. Voilà, à tes souhaits. Apparemment le calcium c'est bon pour les os et tout, c'est super cool. Le chlorure de calcium je sais pas, mais le calcium c'est bon, donc on va dire que ça passe. Voilà. Ensuite, ce que j'adore après la liste des ingrédients, c'est quand il y a marqué peut contenir ou contient des traces d'œufs. Alors là, ce qui est cool, c'est que ça contient pas des traces d'œufs, mais ça peut contenir des traces d'œufs. Donc on te laisse dans le suspense. Il y a un petit mystère, tu sais pas si tu vas en avoir. Donc ça peut contenir des traces de crustacés, par exemple, et ça peut contenir des traces de moutarde. Alors voilà, ça a peut-être été fait sur le même étal où ils faisaient des sandwichs au Bernard l'Ermite ou des lapins à la moutarde. Donc voilà. Tu restes dans le petit doute. Et puis à la toute fin, pour te rassurer un peu, il rajoute que la viande est fabriquée à partir de porcs d'origine UE. Ah ben je suis rassuré. Je suis rassuré que le porc ne vienne pas de Chine. Voilà, qu'il vienne de un des 28 pays de l'Union Européenne. Ça me rassure. Voilà. Au moins je sais que c'est pas très loin de chez moi. Hein, que quelques milliers de kilomètres. C'est vraiment très cool. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, réfléchir. Je vous donne comme petit conseil quand même de lire les étiquettes. Hein. Ça prend que 2 minutes. Ça vous casse un peu les yeux parce que c'est écrit tout petit. Mais faites-le, faites-le. Sur ce, à la prochaine.